très Mais timide, tu heureusement, vois. je ne te connais pas hier, sinon je te l'achète, quoi, tu vois. Mais bon, Non, ok. mais c'est vrai, je me vois pas envoyer la photo de mon pénis en Mais tu l'as feed, tu déjà vois. fait. Non, mec, je l'ai pas fait. Jamais t'as Avec fait ça. mon pénis, tu vois, dans la photo que j'envoie Attends, directement, mec. non. Soyez les bienvenus à un nouvel épisode de Maître Rien MDR. Enquête de tout. Luigi, Luigi. nous venons aujourd'hui avec un épisode hyper intéressant. Mais avant d'aborder cela, toi, comme les gens, say cheese Putain, c'est vrai, mec. avant de prendre une photo. Mais c'est tellement what the fuck, ça, non? Tu, On tu- continue à dire ça de nos jours? Bah, moi, de temps en temps, ça m'arrive, hein. Je fais Cheese. Ouais, c'est vrai. cheese. Je commence à me poser des questions sur notre amitié, mec. Je peux pas traîner avec un gars, tu vois, qui Mais dit cheese surtout, dans la pourquoi photo. en France on ne dit pas fromage en Italie, formaggio. Ouais, là, elle dit ouais, des blagues chez MDR. Impeccable. Ça augmente, tu vois, de plus en plus. Exact. Mais tu sais pourquoi les gens say cheese, en fait, ou pas? Non? Tu l'as googlé? Je Ouais. l'ai googlé, et en fait, mec, alors normalement, c'est Roosevelt, le président Ok. des États-Unis, tu vois, c'est lui qui a démarré cette histoire de cheese. Ok. Parce qu'avant, dans les 1800, tu vois, quand il avait les nouveaux appareils photo, qu'il faisait des photos, Mhm. les gens ne rigolaient pas, ne souriaient pas quand il faisait des photos. Ah, c'est nouveau, quoi. C'était inconnu pour eux. Ouais, et du coup, tu vois, pour prendre des photos, ils se donnent toujours Droit, autoritaires. quoi. Ouais. Ah, ok, ouais. Faut pas rire, il faut être sérieux. Parce que si tu rigolais, Hein. tu donnais genre, comment tu dis, une impression d'être très peu sérieux. Ok. Et après, tu vois, Roosevelt, dans les 1900, tu vois, et les gens, ils commençaient à changer un peu de mood, tu vois, et d'avis sur ça. Mhm. Et Roosevelt, c'est lui qui a inventé les trucs pour dire cheese, Mhm. pour les photos. Parce qu'en fait, quand tu dis cheese, tu ouvres un peu la bouche, Ouais. et du coup, ça te donne comme un aspect de souris Ok. naturel. Tu vois, les cheese, Cheese. Ok. ça te fait ouvrir la D'accord. bouche. Mais en vrai, ça a Ok. été montré que ce n'est pas bon de dire cheese parce que l'ouverture de la bouche ou le fait de prononcer la I, ça te fait serrer un peu, toi aussi. Du coup, ça te donne un sourire que, en vrai, ce n'est pas vraiment naturel. Et ce que je viens de lire, c'est qu'il vaut mieux prononcer des mots avec un A final. Ouais. Comme banana, par exemple, Banana. vagina. Je sais pas. Mais voilà, il faut prononcer des mots avec la A. Vagina, je C'est pense qu'on va retenir, tu vois. Qu'est-ce que tu dirais Bro, vagina? mec, j'ai ce que je veux. Ouais, j'ai Mm, vagina. mm. Mec, tu vois, vagina, c'est un mot quand même stylé, non? Enfin, tu vois, c'est pour être Par exemple, Tu bon, vois, faire abstraction de la définition. Vagina, c'est, je sais pas, ça montre un truc, tu vois, comme un channel, tu vois, un truc, tu vois, un truc cool, quoi, un truc luxurious, tu vois. si, Vagina. même les Hôtel mots, Vagina, tu hôtel vois. vagina, vagina Vagina. Oh, voiture paradise, tu Vagina, vois. tu vois. Ça, C'est pas mal, qu'est-ce que tu penses? moi, j'aime bien les mots. Les Mec, mots, il y hein. a pas mal de trucs qui sont passés entre temps depuis que Roosevelt a inventé cette phrase cheese, tu vois. Ou à l'époque, si je comprends bien, la galère, c'était que les gens, ils étaient incapables de sourire. Mm. Tu penses qu'il sera fier d'essayer qu'aujourd'hui, tu vois, il a révolutionné l'espace de la photo parce que tu vois, on est parti des gens qui souriaient pas et on est arrivé à des gens, tu vois, que genre maintenant ils s'envoient des sex pictures, tu vois, et ils se mettent à poil complètement. Bien sûr, mec. Et il y a une petite évolution entre temps quand même. Si, il sera très fier de Ouais. voir, mec. Tu penses que doit se dire en nous regardant finalement Ouais, quelqu'un qui me donne les crédits nécessaires, exactement, tu quoi. vois. Finalement, des gens qui l'envoient des pénis sur Snapchat. Mais tu penses que ça s'est fait. Comment on appelait ça putain, j'ai oublié ça. Il avait un nom technique spécifique, tu vois. Dick pics. Ouais, dick pics, Dick exact. pics. Dick Ouais. pics. Ça s'envoie encore? T'en envoies, toi, de temps en temps? Moi, deux, trois fois par jour, mec. Mec, est-ce que t'as un album dick pics? Non, mec, je sais pas. Enfin, tu les envoies et tu les effaces, du coup, après. C'est ça? Si, mec, sur Snapchat, tu sais, Ouais. tu Ah ouais, peux les c'est faire c'est pratique, direct. ça. Enfin, tu l'envoies, hey, tu les fasses après, hein. Comme ça, tu risques rien. Est-ce que tu penses que les nanas, ils s'envoient moins des dick pics? Enfin, Mais c'est ils n'ont des pas des vagina pics, pics, ça, du c'est coup. des vagina pics.
m'envoies un vagina pics, s'il te plaît. Mais ça, c'est un truc que moi, j'ai fait dans le passé, tu vois. Enfin, Que c'est t'envoyais vrai des que pénis. je sais pas pourquoi, tu vois. Enfin, laisse-moi élaborer, tu vois, parce que sinon, c'est complètement hors contexte, ça partir en cacahuète, tu vois. Que t'envoies des pénis. Non, moi, quand j'étais en couple, tu vois, j'étais avec, tu vois, en couple avec ma copine, enfin, mes ex, quoi. On s'envoyait, tu vois, des petites photos comme ça, tu vois, juste pour maintenir la flamme allumée, quoi, tu vois, je sais pas. Oui, du sex tasting ou des photos Des un sex peu texting. Mec, piquantes. et en tu vois. fait, bah oui, tu vois, je sais pas, les dernières relations que j'ai démarrées et par la suite sont finies, bien sûr. Tu vois, au début, il a beaucoup de ça, tu vois, je pense que c'est Mais normal. est-ce qu'ils sont finis parce que t'envoyais trop de dick pics en fait? Mec, non, c'est pas tout ça. Et en plus, je sais pas pourquoi. Moi, tu sais, je me rends compte d'un truc, frère. Moi, je suis un peu pudique, tu vois. Je suis un peu pudique, je sais pas pourquoi. Euh, et c'était souvent, enfin, je recevais des photos. Je recevais plus de photos que ce que moi j'envoyais, tu vois. Toi, t'es pudique, toi? Non, toi, tu mets à poil partout, toi, non? Non, mec, pudique, oui, je suis plutôt pudique, tu Bon, vois. n'importe c'est quoi. Mais moi, je suis très timide en vrai, tu vois. Tu me vois comme ça, mais vraiment, je suis très timide, Luis. Je suis très Mais timide, tu heureusement, je vois. te connais pas hier, sinon je te l'achète, C'est... quoi, tu vois. Mais bon, Non, ok. mais c'est vrai, je me vois pas envoyer la photo de mon pénis en Mais tu l'as flip, tu déjà vois. fait. Non, mec, je l'ai pas fait. Jamais t'as Avec fait ça. mon pénis, tu vois, dans la photo que j'envoie Attends, directement, mec, non. et du coup, c'est quoi un dick pic pour toi? T'as envoyé une photo de ton pénis Non, avec mais tu t'es mis à torse nu, tu vois, torse en nu, j'ai déjà fait. caleçon, en C'est vrai, slip, c'est vrai que moi aussi, j'ai jamais avec les envoyé. pénis. Mec, je sais pas, je me sens mal à l'aise. Même avec mes ex-copines, tu vois. Ouais. Mais après, toi, ton problème, c'est, j'imagine, niveau taille, tu vois. C'est trop petit, du coup, ça sert à rien de l'envoyer. Non, mais c'est Mais bien parce qu'avec les photos, tu devais faire des Photoshop, tu pas vas vrai, tu vois. Photoshop. Tu t'es mis en bazooka, mec, t'es un Et canon. bazooka. Non, moi, c'est vrai que c'est plutôt des photos torse nu ou des photos, tu vois, en slip, quoi. Enfin, en slip, c'est quoi c'est boxer, on dit boxer. Caleçon, non, je pense. Mais slip, c'est pas les trucs que les vieux utilisaient avant, non? C'est Je pas sais ça. pas, parce Moi, c'est qu'en boxer, tu Italie, vois, en juste pour. Italie, nous, on dit slip pour les caleçons aussi. Est-ce que Un slip. qu'est-ce que c'est le plus. Enfin, pourquoi. Est-ce que c'est bien vu d'utiliser les caleçons des vieux d'avant? Ou Mais, c'est plus. Moi, j'utilise des boxers parce que je trouve plus confortable et aussi. Bon, pervers, tu vois, je sais pas, tu vois, j'ai l'impression que les mais gens parce qui. que pour toi, ce que tu entends pour slip, des views, c'est les trucs plus serrés, Mec, plus je sais pas, courts. c'est un problème de langage. Attends, je vais. Caleçon, homme. Tu Ouais, vois. mec, mais je vois qu'est-ce que tu dis. Mais en Italie, on fait beaucoup ça, Non, en parce vrai. qu'un Hein. caleçon aussi, c'est un slip. Mm. Du coup. Mais tu dis les plus courts, en Mais je fait. pense. Ouais. C'est qu'il s'arrête. Celui qui forcément utilisait ton père et mon père, tu vois. Si, 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 Tu vois si, ce si. que je veux dire? Mais en Italie, ça s'utilise beaucoup, mec. Encore? Ouh, ouais, mec. Ah Mais ouais? même sur les plages, tu vois, les plages, mec, Ok. je sais pas si tu as remarqué, beaucoup de jeunes ils utilisent les slips, en fait, comme caleçon de bain. Non. Mais il y a beaucoup. Je suis pas Mais fait moi gaffe. aussi, je suis plus fan des caleçons, tu vois, les trucs plus longs, c'est plus confortable, Ah ouais, mec. c'est moins serré. Et je sais pas, je pense qu'aujourd'hui, tu vois, ça a aussi un. Je pense que les. Je sais pas pourquoi, j'ai pas jamais demandé, mais j'ai peut-être. Enfin, j'ai l'impression que peut-être une fille trouverait bizarre qu'elle utilise un slip. Un slip. Ouais. Un slip, ouais, je sais pas. Mec, moi, je pense que c'était ma ex. Avant, je Ouais, un l'utilisais, slip, tu vois. Ouais, c'est les trucs dont on parlait, quoi. Tu vois. Avant, j'utilisais ça. C'est juste ma ex-copine française qui m'a dit, mec, mais Un slip, c'est ça, c'est tu vois. pas. Ouais, 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 je vois, je vois. Il m'a dit, c'est pas trop ouf ça, tu vois. En France, on kiffe pas Ah, trop. donc Je et vois. toi, quand tu es venu en Italie, Je l'utilisais, mec. tu disais Si, si, si. slip. Mais mec, en Italie, on l'utilise, tu vois. En Attends, France, c'est vrai, j'ai compris que mais c'est quel pas âge trop. as-tu? 80 ans ou Ce n'est quoi? pas trop la mode. Mais Mais bon, moi et puis, depuis longtemps, mais j'ai été aux États-Unis. Enfin, j'utilisais slip petit, mec. je Tu sais vois, pas, mec, nous. c'est drôle. Tu penses que c'est un truc lié à une mode ou un truc comme ça ou pas? Je pense que oui, mec. En Italie, ça s'utilise. Je sais pas, parce que là, ça fait quand même, toi, 7 ans, mec, que j'ai vu dehors l'Italie. Tu veux pas appeler un pote là, tu vois, pour. On va demander, oh, écoute, Giuseppe, Tiens, tu WhatsApp, comment WhatsApp. ça va? Ça fait longtemps que je te vois pas, mais est-ce que tu utilises des slips, en fait? Non, mais ouais, mec, c'est peut-être la mode, je sais pas. Mais peut-être, tu vois, les filles, il faudra qu'ils vous disiez en commentaire, je sais pas, tu penses que ça vient d'un angle sexiness? Tu penses que c'est plus sexy un boxer qu'un slip?
Peut-être, mec, que oui. Ouais. Genre, Ou peut-être c'est associé pour une fille aujourd'hui, mais je parle vraiment de l'ignorance, parce que là, je sais que les filles, elles préfèrent les boxers, tu vois, mais je ne sais pas pourquoi elles préfèrent les boxers. Peut-être on c'est peut lancer lié au un fait... sondage. Ouais, tu vois, c'est un sujet On lance un stratégique. Je pense sondage. que si jamais on ne résout pas cette Mm. question rapidement, le PIB de la France pourrait baisser effectivement, tu vois, dans les prochains mois. Je pense que oui, mec. Exact. Mais je pense que ça doit être lié aussi, ça doit être associé en fait que les slips c'est pour les vues, quoi. Par ailleurs, il y a une marque hyper connue, ça s'appelle le slip français. Ah ouais? Ouais, ils font des trucs Euh, très chers en plus. Je pense que eux, ils essayent Et de... C'est assez connu, hein. Tu vois, c'est typiquement les succès marketing qu'on te montre ils font en quoi? école de commerce, tu vois, comme Ils font des slips? une réussite, un use case sympa, un case study sympa, pardon. Ouais, c'est une marque française, c'est plutôt sympa. Anyway, mec. Du coup, comment on est parti de parler de cheese puis passer par Non, on parle un vagina peu des photos, tu vois. Je me demandais, en fait, est-ce que tu as des techniques, par exemple, pour apparaître photogénique ou Mec, pas dans les photos? mec, je n'ai aucune technique, mais tu vois, on a essayé de parler de ce sujet parce qu'il avait un putain d'article qui écrivait, tu vois, la science pour pouvoir effectivement sourire correctement dans une photo. Sauf que tu vois, l'article est très visuel forcément, du coup, tu vois, Mm. c'est très compliqué d'expliquer ce qu'on voit, il faudra qu'on puisse éventuellement mettre les images. Mais mec, il Ou montrait... tu peux les réciter, mec. que Tu tu- peux, tu- tu- voilà. Attends, mais tu vois, peut-être on va pas montrer les contenus de l'article, même si il faut qu'on puisse le faire dans un autre épisode. Mais c'est cool, effectivement, de pouvoir... Enfin, est-ce que t'as un sourire beau gosse, toi, tu vois? Est-ce que t'as un Je- sourire qui s'adapte au contexte? Un sourire baptême, tu vois? Quand t'es avec la famille, tu vois? Un sourire wedding. Mec, je sais pas, aujourd'hui, Non, non, je non. savais que... tu vois, j'ai la connerie, frère. Non, mec, je n'ai pas un sourire que je sorte de mon tiroir, toi, en fonction de l'occasion. C'est le J'ai même sourire toujours, partout. c'est, en fait, je peux draguer ma mère, je peux draguer la meuf de mon copain qui est en train de se marier. C'est le même sourire partout, frère. Putain. Oh, sauf que ça marche pas, tu vois. Si, Et peut-être. que du coup, je sais pas, les gens ils vont juste avoir du respect pour toi. Est-ce que tu penses que tu as un bon sourire? Un truc efficace? Tu vois, un sourire qui te dit, Mais écoute, ce qu'est-ce que sourire tu c'est entends pour prouvé. un bon sourire? Bah, ouais, c'est une bonne question ça. C'est pas un bon sourire, c'est un sourire efficace. Tu vois, un truc que toi tu te dis, écoute, suite aux recherches que j'ai lancées sur ce sujet et toutes les photos tu vois, que j'ai analysées avec de la machine learning tu vois, et de Mhm. l'intelligence artificielle, je constate que ce sourire que j'ai fait systématiquement, il marche bien. Il est efficace parce que je me trouve bien dans les photos. Tu Je sais pas, mec. Non. vois. Non? Dans le sens, je pense, je ne sais pas, mec. Mais je trouve, attends, que je ne suis pas photogénique. Hmm. Tu vois, que dans les photos, je ressemble toujours à rien. Peut-être que je suis juste moche, tu vois, et, et ça, c'est la conséquence. Mais c'est pas un truc Mais enfin, c'est pas un problème qu'on a tous. peut-être, moi, j'ai l'impression que c'est rare que Hmm. quand je prends une photo, je ressemble bien à toi. Mais pour les souris, je pense que j'ai un sourire normal, naturel, toi. Je pense pas quand j'ai souris, en fait. Même quand je fais une photo, Hmm. j'essaie d'être naturel, toi. Vas-y, fais un petit sourire là. Pour moi. C'est un sourire, mec. Tu arrives. Laisse perdre, frère. Non, Après, il y a des faut photos les que je fais un faire. peu plus sérieux, tu vois, comme j'ai mis comme ça. Mec, mais moi, en fait, je trouve que toi, t'as tu vois, dans les photos, ça va, tu vois. Ah ouais, Ouais. merci, mec, merci. Je Mais trouve je sais que c'est propre, quoi, tu vois. Mais moi, pour le coup, c'est pour ça que j'étais ici. Je pense que peut-être on pense tous avoir le même problème. Je me trouve pas du tout photogénique, de manière générale, tu vois. Est-ce qu'on sait, en fait, on a un problème J'ai envoyé que- la vanne de merde. Non, Vas-y, non, 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 vas-y, non, 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 vas-y, mec, je vais vraiment. Est-ce que Vas-y, dis-le, mec, tout pas ça. c'est un mais- problème qu'on va se surestimer, qu'on se pense plus beau de ce qu'on veut vraiment? Je pense peut-être Dans c'est le ça. sens, tout le monde, il pense d'être hyper beau, je pense.
Ok. Tu dis Du coup, que... moi, je pense, je suis très beau. Après, je me vois en photo et je dis, putain, je sais pas comment je voudrais être, tu vois. Tu dis que ton benchmark, c'est Brad Pitt. Et puisque tu sais que Brad Pitt, enfin, tu vois, je disais Brad Pitt pour être un autre beau gosse. Enfin, je pense que c'est un beau gosse, Brad Pitt. C'est toujours un beau gosse d'actualité ou pas? Je sais rien. Je sais pas, mec. Anywho. Tu peux lancer un Ok, sondage si tu écoute, tu veux. vois. Brad Pitt, tu vois, tu prends Brad Pitt comme référence et tu te dis, écoute, ça, tu vois, c'est une photo des beaux gosses. Donc, quand toi, on te fait une photo, tu essayes de reproduire cette photo, alors que quand toi, tu la vois, tu te dis, putain, frère, je suis loin, tu vois, je suis pas dans les standards, quoi. Non, moi, je disais plutôt, mec, que toi, tu penses d'être beau. Hmm. Et après, quand tu te vois en photo, tu te dis, putain, je suis vraiment moche, en fait, tu Bah vois. oui, mais basé sur quel standard? Il faut que, enfin, tu vois, Surtout c'est... un standard. J'ai dit Hmm, toi, mais je vais parler en général, toi. hmm. C'est pas toi, lui sposada. Ouais, ouais, j'ai compris, c'était pas moi. Toi, c'est particulièrement vrai. mais, mais en général, Quel tu vois, bâtard. peut-être, c'est une Hmm. chose qui me vient maintenant sur les goûts. Est-ce qu'on se surestime en termes de beauté et dans les C'est une photos? excellente question, mec. Peut-être, tu vois. C'est une excellente question. Dans tout ça, le script s'est bloqué à nouveau. Il s'est bloqué là, frère? Ouais, sur moi, putain. Moi, c'est pas grave, hein. Ah, je vais parler un peu. Moi aussi, j'étais. Mais là, je pense que, tu vois, ah, là, c'est moi qui étais à la télé, par exemple. Des petits soucis techniques. Donc, du coup, mec, en effet, peut-être effectivement, on se pense plus beau que ce qu'on est. Mec, mais Ouais. en effet, ça change pas, tu vois, ça change pas, tu vois, qu'effectivement, peut-être. Essaye de là, voir si ça marche. Ouais, ouais. Ah, mais c'est impeccable et ça marche à nouveau. Mhm. Mais trop cool. Je pense que Écoute, c'est bloqué deux, trois fois, hein, cet épisode. J'ai l'impression qu'on va l'éditer peut-être. bon, c'est pas grave, hein, Ouais, on va ouais. l'éditer. Bon, anyway, c'est cool d'avoir un gars tech au contrôle aussi, tu vois. C'est quand même assez efficace. Comme... Le directeur de la production avec son super ordi. Mec, écoute, on fait un segway de ouf là, et malade que je viens de penser, tu vois, maintenant qu'on parle de tech, qu'on a parlé d'intelligence artificielle, Bien tu sûr. vois, suite aux études que toi t'as lancées, basées sur ces photos, et qu'est-ce que c'est effectivement un sourire photogénique, ou être photogénique dans une image. Mec, tu vois comment les gens aujourd'hui, ils se rendent pas compte que les machines vont prendre le pouvoir sur nous, ils vont nous tuer dans pas longtemps, tu vois, même pas une décennie. Putain, tu penses qu'ils vont tous nous tuer, mec? Mec, Je suis je pas sais prêt. pas, mais en fait, Dans combien d'années ils vont nous tuer, mec? non, mec, enfin, j'ai n'importe quoi parce que je sais pas, mais je pense en fait que, vu comment les choses s'annoncent, effectivement, peut-être les machines vont pas nous tuer, mais on n'a pas la certitude de que ça va être nous, les êtres humains, qui vont garder les contrôles sur la planète. Je ne sais pas, mec. C'est une Ceci est devenu question très sombre tout d'un coup. vraiment profonde et philosophique, comme on pensait. Mais ce que je pense, c'est qu'ils vont prendre de la place, de plus en plus de Hmm. place dans notre vie. C'est quelque chose déjà qui est en train d'arriver. Ils vont remplacer aussi les figures professionnelles, mec. Peut-être. Tu Des vois. figures Mhm. des métiers, quoi. Exactement. Ok. Ça, je pense que... On rentre dans les détails plus tard sur ça? si. Ok, parce qu'en fait, aujourd'hui, on voulait parler du chat GPT-3. Tu vois, qui La est chat. propulsé. Tu peux expliquer ça, s'il te plaît? Alors, avant de lancer cet épisode officiellement sur les chats, Le chat. le chat Exact. GPT, GPT-3. GPT GPT-3. 3, je vais préciser une Ça chose. sent le ok? mec qui a bossé son sujet, quoi, tu vois. C'est que vraiment, j'ai un problème de langue. Du coup, pour moi, en Italie, les chats, ça se dit la chat. C'est féminin. Du coup, peut-être que je vais m'embrouiller plusieurs fois au cours de cet épisode. Putain, mais... Du coup, si je vais dire la chat, c'est pas, il n'a pas une idéologie sexuelle derrière, c'est juste... S'il vous plaît, si vous aimez MDR, s'il vous plaît, ne faites pas la chose suivante. Ne faites pas une compilation des nombres de fois qu'il dit la chat et ne la mettez pas sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Du Donc, coup, en fait, le chat GPT-3, okay, c'est un projet vachement intéressant
On parle énormément sur Twitter, tu vois, depuis un bon mois, tu vois. Et en fait, il a eu plus de 300 millions qui sont déjà inscrits. Et 300, pardon, 3 millions de personnes qui sont inscrites pour pouvoir jouer avec, en fait. Et je pense qu'avant de parler, qu'est-ce que c'est exactement, tu vois, ces fameux chats GPT-3, ça pourrait être intéressant, tu vois, expliquer un petit peu la notion d'intelligence artificielle, tu vois. Sì. Tu t'es lancé ou pas? No, je te laisse à toi l'honneur, mec. Impeccable, ok. J'ai très Cool. envie d'apprendre Juste un aujourd'hui. truc, tu vois, l'intelligence artificielle, du coup, c'est un truc qui existait depuis longtemps, tu vois, mais c'est depuis 20 ans, hein, donc ça existait depuis des décennies. Mais depuis 20 ans, tu vois, donc 2 décennies, euh, compte tenu, tu vois, de l'évolution des processeurs des ordinateurs, qui, tu vois, chaque année, tu vois, ils vont double ou ils vont tripliquer leur capacité, tu vois, d'exécution, donc leur vitesse. Et aussi lié au fait que maintenant, on est capable de stocker énormément de données, hein, parce qu'on a des serveurs partout. Donc, ces deux faits, plus l'évolution d'autres types de technologies aujourd'hui, font qu'effectivement, on peut communiquer de manière beaucoup plus seamless, beaucoup plus rapide et efficace avec les machines. Donc, ça donne effectivement la possibilité à de nouvelles applications. Et ça donne la possibilité aussi de pouvoir propulser ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, tu vois, artificial intelligence, qui est typiquement, tu vois, la définition qui a été donnée aussi par les chats GPT-3. Il faut que vous sachiez que cet épisode, moi et mon côté, je l'ai préparé uniquement avec ces chats-là, parce que je voulais voir qu'est-ce que ça donnait. Donc, les chats GPT-3, tu vois, qui est propulsé par l'intelligence artificielle, m'a expliqué que l'intelligence artificielle est la capacité d'un ordinateur. Ah, parce que je lui ai demandé de me donner une définition sur une seule phrase, tu vois. Il m'a dit que l'intelligence artificielle est la capacité d'un ordinateur ou d'une machine à effectuer des tâches qui nécessitent habituellement l'intelligence humaine, comme l'apprentissage, la résolution des problèmes, la prise de décision et la compréhension du langage. Donc en fait, ça c'est la définition de l'intelligence artificielle. Et moi, je voudrais quand même expliquer qu'est-ce que c'est justement ces chat GPT-3. Hein. J'ai demandé Who are you? Parce qu'en fait, tu peux aussi poser des questions en français. Mais moi, dedans, ça me semble plus naturel de les faire en anglais. Et parfois, il me disait comme quoi tu fais. Enfin, la réponse qu'il m'a donnée en français, c'était un peu bizarre. Tu vois. J'ai demandé Who are you? Et il m'a répondu je suis un assistant, un grand modèle de langage formé par OpenAI, qui est la société mère, tu vois. Je suis une intelligence artificielle conçue pour fournir des informations et répondre à des questions sur un large éventail de sujets. Je n'ai pas d'expérience personnelle ni de cœur physique et j'existe uniquement en tant qu'un programme informatique. Ma formation première est d'aider les utilisateurs en leur fournissant des informations précises et fiables au mieux de mes capacités. Avant de te poser la question, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Parce que je sais que tu as joué avec aussi. Et peut-être tu as un angle de vue différent, tu vois, parce que toi, tu as un doctorat dans tout ce qui est mathématiques et tu vois, tu as touché un peu la machine learning et choses comme ça, non? Avant de passer à ça, en fait, je voudrais juste parler un peu de OpenAI, tu vois, qui est une organisation aujourd'hui qui est une organisation à but non lucratif plafonné, mais qui à la base, tu vois, elle a été financée en partie par Elon Musk, t'entends, tu vois. Toujours là, hein. Il est Bah oui, toujours là, frère, mais mec. il est partout, ce mec. Dans tous les projets innovants, il est là, dans tous les cas. Écoute, mec, c'est. Voilà quoi. Donc, le mec, il a mis de l'argent dans la boîte. Maintenant, tu vois, qui est venu au but non lucratif, tu vois, il s'est un peu éloigné du projet. Ok. Mais il y a toujours, tu vois, on va revenir sur ça après, un lien avec son projet Neuralink de Elon Attends, Musk. mais est-ce que ces softwares, c'est gratuit? Oui, donc voilà, si tu expliques un peu ton expérience, qu'est-ce que c'est? Non, non, pour revenir à ça, parce que c'est à but non lucratif, donc j'imagine c'est gratuit. Moi, je Mec, l'ai testé aujourd'hui, c'est gratuit. c'est gratuit, Mais mais tu vois, est-ce que ça va devenir payant un jour, par c'est exemple? une excellente question. Il y a un chat GPT, Frequently Asked Questions, tu vois, et la première question, tu vois, c'est How much does it cost to use chat GPT? Et c'est écrit pendant une période initiale de recherche, le chat is free to use, tu vois, c'est gratos pour l'instant. Parce que c'est un outil hyper puissant, mec. Je pense pas qu'elle va être C'est quoi ton gratuite. retour d'expérience? Que c'est un putain d'outil, mec, c'est hyper puissant. Et ça se voit quand même que c'est encore en version de prototypage. Pour moi, c'est ça, c'est gratuit parce qu'en fait,
il essaye d'avoir des retours d'expérience. Et surtout, en fait, ces chats ne va pas faire des recherches sur le net Pour l'instant. pour l'instant, mais aussi toutes ces réponses, toutes ces recherches sont faites à partir d'un database, tu vois. Mhm. Et après, il y a une technique de machine learning, c'est l'apprentissage automatique. Ça veut dire que s'il y a, maintenant, il va te donner une information. L'information qu'il va te donner aujourd'hui peut être différente de ce qu'il va te donner d'ici un an, parce que de plus en plus d'utilisateurs il y a, de plus en plus d'inputs va recevoir la machine, de plus en plus de questions plus calibrées il va recevoir, et du coup, il va s'améliorer de plus en plus, tu vas faire à mesure, avec les années, avec l'augmentation du nombre d'utilisateurs. Du coup, peut-être c'est une technique, une stratégie aussi, tu vois, de la rendre gratuit, augmenter sa base de données Exactement. pour améliorer quand même C'est à ça que je pensais. son algorithme. c'est Et après, mais mec, je vais te redonner la parole parce que j'ai envie, tu vois, que j'ai découvert ça, merci à toi, mec. Et j'ai envie, tu vois, que tu m'apprennes aussi encore des choses, des recherches que tu as fait. Mais, juste vite fait, c'est un putain d'outil, mec, c'est hyper puissant. Et moi, je suis tombé amoureux, hein, déjà. En tant que C'est génial, scientifique, j'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé, mec. Donc, là, juste pour revenir sur ton truc là, les feedbacks des utilisateurs, tu vois, dans chaque réponse qu'ils te donnent, tu as un petit like ou un like, tu vois. Donc, tu es en train de. Justement, c'est comme ça qu'eux, ils sont en train d'utiliser ces feedbacks pour améliorer, tu vois, l'expérience et tu vois, la capacité à répondre sur les sujets que tu poses. Mais c'est vachement intéressant, en fait, parce que les nombres d'applications, c'est vraiment endless. Même si il n'y a qu'une database, tu vois, à partir de 2021, donc l'année passée. Okay. C'est très peu, hein. Très peu. Très peu. Et, mec, les succès d'utilisation, tu vois, 3 millions dans un mois, c'est quand même monstrueux. Enfin, et ça, tu vois, c'était j'ai vu cette donnée, tu vois, il y a 2 semaines, tu vois, parce que j'ai commencé à faire la recherche depuis un petit moment. Peut-être, tu vois, ça a vachement explosé actuellement. Mec, moi, je ne la connaissais pas, hein. C'est toi qui m'as fait connaître ça. Et OpenAI, je connaissais depuis un petit moment, tu vois, parce que tu peux déjà, sur leur site, ils sont une espèce de chatbox. Par ailleurs, tu vois, je trouve que pour nous, c'est évident qu'est-ce que c'est un chatbot. Il faudra peut-être expliquer. Mais typiquement, en fait, un outil comme un chat, tu es capable, en fait, de poser des questions et il te donne des réponses. La plupart du temps, les chatbots qui sont disponibles et que les boîtes utilisent, tu vois, par exemple, je pense à Intercom et d'autres, tu vois, sont des chatbots qui sont propulsés par Frequently Asked Questions, tu vois. C'est... Il y a une base de données, en fait, que les gens qui bossent dans la boîte ou une communauté qui connaît très bien leurs produits vont aider à construire. Et par la suite, tu vois, en fonction, effectivement, de la question qu'un utilisateur pose, par la suite, il va te donner, voici les questions que j'ai dans ma base de données, les réponses que j'ai à cette question dans ma base de données, qui sont souvent consultées. Il va te donner 2 ou 3. Et lui, il va apprendre en fonction de ce que la personne a choisi, tu vois, en fonction du besoin. Tu vois. Donc, par exemple, si ce que tu veux, c'est, tu poses la question comment comment payer ma facture, tu vois. Lui, il va aller chercher les questions qu'il a dans la Frequently Asked Questions database et il va te proposer les 3-4 réponses qui possèdent, tu vois, des mots similaires à ce que tu as demandé. Et après, c'est toi qui choisis, tu vois. Donc, c'est le niveau le plus basique d'un chatbot, tu vois. Là, on parle d'un truc complètement différent, tu vois. C'est révolutionnaire. Et même, déjà, l'intelligence artificielle, c'est un sujet stratégique, c'est géopolitique, tu vois. Mais on va peut-être parler un petit peu plus tard. Mais juste pour finir sur pourquoi c'est intéressant ça, c'est parce qu'en fait, c'est un truc hyper bien calibré. Il y a des techos, tu vois, c'est une boîte californienne, tu vois, qui sont à fond sur ça. Et les chatbots de ChatGPT-3, il est capable de pouvoir, en fait, contextualiser la conversation. Donc aujourd'hui, tu peux lui poser une question sur un truc, tu peux ensuite enchaîner avec une autre question, et puis tu peux lui dire, écoute, mec, et par ailleurs, tu vois, ce que je t'ai demandé sur ça, tu vois, et tu ne lui donnes même pas des informations précises, donne la première question, ou tu as juste dit, what do you think about it, tu vois, c'est pas contextuel. Le mec, il comprend ce que tu l'as demandé avant, et il te sert des réponses vis-à-vis de ça, tu vois.
C'est hyper puissant. Quel type de questions, toi, tu l'as envoyé, en fait Mec, de tout. J'ai demandé tout et rien, tu vois. Mais ce qui m'a surpris, deux choses m'ont surprise. La 3, je vais la garder pour la dernière, tu vois. Mais c'est comme ils te répondent, que tu as l'impression qu'ils te parlaient avec une personne presque. Exact. Tu vois, c'est pas la classique chatbot, comment tu dis, computérisé, tu vois. Oui. Ça a l'air d'être plus familial, je sais pas, la façon avec laquelle ils te répondent à les questions. Et des mecs, il est capable de te répondre à des questions très calibrées sur des choses que moi, par exemple, des informations que j'ai galéré à trouver sur Internet. Exact. Et toi, juste en question, calibré, tac, il m'a répondu. Et je fais un exemple, tu vois. Ça fait un bon moment que nous, on est en quête de comment optimiser notre sommeil. On capte notre donnée, tu vois, et on va voir qu'est-ce qu'il se passe. Et moi, j'ai découvert depuis un moment que ma phase de REM, c'est beaucoup plus élevé par rapport à la phase de deep sleep. Tu vois. J'ai un très faible deep sleep et une autre phase de REM. Et du coup, mec, j'ai recherché avant de connaître le chat GPT-3. On dit la chat. GPT-3, tu vois, sur Internet. Mec, j'ai galéré. Je pense que je n'ai pas trouvé l'information. Pourquoi j'ai un REM plus élevé par rapport à la deep? Je ne l'ai pas trouvé. Et mec, j'ai posé une question calibrée sur les chats, tu vois. J'ai dit pourquoi j'ai un REM majeur de deep, et toi, elle m'a fourni la réponse. Toi, elle m'a dit voilà, normalement, on doit être 20%, 20%. Il vaut mieux avoir la même distribution pourcentage, tu vois, des REM et des sleep à niveau égal. Et s'il y a un déséquilibre où tu as plus de REM et très peu de deep sleep, il y a voilà, les problématiques qu'il peut y avoir. Donc, peut-être faire des apnées de sommeil, de l'anxiété répresse, tu vois, et autres 3-4 informations qu'il m'a données. C'est impressionnant. Mais voilà, comme il m'a répondu de façon concise, mec, et précise, en question très calibrée. Et pour moi, ça, c'est déjà le plus grand avantage de ces chats, mec. Parce que tu n'as plus besoin de chercher des informations sur Internet, galérer à trouver l'information, parce que tu tapes une chose, mec, il y a 6 milliards de choses, tu vois, comment tu dis, des outputs qu'ils te donnent Internet, et tu vas galérer, tu ouvres le premier lien, non, c'est pas bon, je vais le deuxième, c'est pas ça que j'ai trouvé, la troisième. Là, tu écris un truc calibré, tac, ils te répondent d'une manière très précise. Mec, donc tu dis que cette même question, tu l'avais posée à Google ou à Bing. Et en fait, parce que j'ai galéré, mec. Je me souviens, j'ai pas trouvé la réponse. Ce qu'il fait, en fait, je sais pas si vous savez comment ça marche. Google, j'ai bossé dans une boîte un petit peu de temps qui m'a permis justement de comprendre. En fait, Google a un bot, tu vois, il s'appelle ça un Google Spider, tu vois, ou les Google Bots maintenant, les Spider c'était avant. Et en fait, ces bots, il va aller voir tous les sites du monde. C'est pour ça que ça consomme énormément d'énergie, tu vois, les projets Google. Et il va aller lire, tu vois, les sites qui permettent au Google Bot de rentrer, tu vois. Lire l'information et lire les images, lire les vidéos, les textes et tout ça, tu vois. Et en fonction de plein de critères, tu vois, à l'époque, on disait qu'il y en avait plus de 250 critères de lecture, tu vois, donc la vitesse des pages, les text-to-code ratio, il y a plein de conneries, tu vois. Google allait dire si, tu vois, ta réponse, enfin, ta page pourrait répondre à des questions des internautes que lui, il connaissait parce que tout le monde va sur Google, tu vois. Et par la suite, te propose, c'est la même manière que ça marche aujourd'hui. Ça c'est pas beaucoup. Le chatbot de Google. C'est le chatbot de Google, tu vois. Il va faire on appelle ça du crawling, tu vois. Il va aller faire du crawling, tu vois. Il va détecter ce qu'il y a sur ton site, sur ta page. Il va lire toutes les pages. Il va aller sur Prime Minister, Amazon, tu vois. Enfin, peu importe, tu vois. Paris Match. Il va voir toutes les pages dedans. Il va sortir les contenus par la suite en fonction de la question qu'un internaute te pose. Et si ton site est optimisé, tu vois, selon les règles de Google, donc les critères dont je te parlais, vitesse, text-to-code ratio, contenu, image qui charge rapidement, il va proposer ça à l'internaute. Et aujourd'hui, je ne sais pas si tu as vu, maintenant, il te propose des snippets, tu vois. Avant que tu cliques sur le lien, maintenant, il te donne déjà un peu la réponse, tu vois. C'est. Mais Google est resté à ce niveau pour l'instant.
les chats GPT-3, là, c'est vraiment en fait tu vois, c'est presque une analyse, tu vois. Ils donnent pas les opinions, tu vois, parce qu'on n'est pas à ce niveau, mais c'est les next steps. J'ai lu que d'ici une année... Il faut pas des prédictions aussi. Il faut pas les prédictions. Mais toi, tu demandais sur quoi, les numéros de la loto, c'est ça, quoi? Non, j'ai demandé qui va gagner la Coupe du Monde, tu vois. Ah, Pour pouvoir parier après. Mais elle fait pas des prédictions. Mais le mec, il a un doctorat, il a fait le machine learning, il a posé ces questions. Enfin, putain, frère, t'es sérieux, là? Ouais, j'aime bien les probabilités, les statistiques, tu vois, je vais les un peu des données. Mais elle fait pas des prédictions, par contre. Et j'ai lu que d'ici une année, il va être 400 fois plus puissant. Justement, grâce au feedback, tu vois, qui est en train d'avoir des internautes. Ouais. Peut-être qu'il fait aussi des prédictions, mais pas dans cette version-là prototype, tu vois. Peut-être déjà, ils ont des moyens de faire des prédictions. Dans tous les cas, c'est passionnant, mais je suis en train de kiffer cet épisode, en fait. Mec, et autre des choses hyper cool, ils l'ont fait. La première chose, j'ai oublié. Ok. Ah non, voilà. Ah, c'est vrai. La première chose, c'est que, mec, ces putains de chats, il est des chats. C'est une chat assez efficace. Ces putains de chats est capable de résoudre du codage informatique. C'est-à-dire que tu peux faire du coding, du codage, tu vois, et si tu as un erreur tu vois, dans ton code, tu peux l'envoyer et lui, il va détecter, c'est pas tous les jours, tu vois, mais il est capable potentiellement de détecter la faille informatique en fait, qu'il y a dans les codes et de te les résoudre, de te donner des suggestions pour faire les codes. Et mec, moi, je vais juste dire une dernière chose sur ce qui m'a surpris le plus de ces chats. C'est le creative writing. Mec, ça c'est génial. Est-ce que tu as joué avec ça ou pas? Non, mais mon pote Jessim, tu vois, il avait mis un truc sur Twitter comme quoi, tu vois, il avait demandé à write me a story. Mec, j'ai envie de te... Raconte-moi, enfin, écris-moi une histoire. Tu peux lui donner déjà un twist, enfin, tu vois, tu peux donner un petit script. Parle-moi une histoire d'un enfant qui s'appelle Carlos, mec, je sais rien. Il va encore plus loin. Vas-y. Je l'ai fait avec ma masque pour la migraine. Fais-moi un article sur ma masque pour la migraine, mais je n'ai pas envie de le dire maintenant dans les podcasts parce que c'est un projet en cours. Ouais. Du coup, je l'écris. Écoute, crée-moi un article sur un podcast français nommé Maître de Rian. Et après, j'ai donné aussi cette information mais c'est kiffant, pour les choper en plus. Je l'ai donné comme input. Le podcast est animé par un Hondurien, Luis Posadas, et un Italien, Francesco De Giorgi. Entre parenthèses, je l'ai dit, qui est très beau. Et après, je l'ai dit, le podcast parle de liberté, bien-être, technologie et actualité. Les garçons sont très drôles, tout comme les podcasts, et les podcasts aura beaucoup de succès en France. Ça, c'est les informations que je lui ai données pour m'écrire un storytelling. Lui, il m'écrit ça, mec. Génial. Maître de Rian, voilà l'output de ChatGPT-3. Maître de Rian est un podcast français animé pour deux jeunes, Luis Posadas, un Hondurien, et Francesco De Giorgi, un Italien connu pour sa beauté. Oh, mais déjà, il commence à mentir, donc c'est moins drôle. Il commence très bien. Les podcasts traitent des thèmes tels que la liberté, le bien-être, la technologie et l'actualité, et est connu pour son humour et sa présentation divertissante. Le podcast Maître de Rian est une source de divertissement et d'information pour les auditeurs français qui apprécient les perspectives uniques et les opinions de Luis et Francesco sur les sujets d'actualité. Les deux animateurs sont connus pour leur style de présentation drôle et engageant, ce qui en fait un choix populaire pour les auditeurs à la recherche de divertissements intelligents et divertissants. En plus de découvrir des sujets importants et pertinents, Maître de Rian offre également une touche de légèreté et d'humour qui rendent les podcasts agréables à écouter. Mais c'est trop cool, frère. Si vous êtes à la recherche d'un podcast amusant et informatif en français, Maître de Rian est un excellent... Tu fais un call to action, mec. Mais voilà, si vous êtes à la recherche d'un podcast amusant et informatif en français, Maître de Rian est une excellente option à considérer. Avec son succès croissant en France, il est certain que ce podcast continuera de divertir et d'informer les auditeurs pendant de nombreuses années à venir.
Oh là là, c'est super intéressant, mec. Mec, je vais remplacer ça. Mais tu vois, on pourrait mettre on les peut la bio mettre. quelque part, quoi. Mais, il nous a fait du marketing, mec. Exact. C'est génial. C'est trop cool, mec. Je vais plus travailler, mec. Moi, là, je lui ai dit, écoute, fais-moi ça. On a essayé de parler de ce sujet la semaine passée. Et Francesco a commencé à faire ses recherches hier, ou avant-hier, je sais rien. Et aujourd'hui, à midi, il m'a envoyé un message. Mec, c'est trop cool ce truc. Le mec, il était à fond. Mais mec, il a fait un putain de storytelling. Juste des trois informations. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Mec, la seule chose que tu n'as pas mis dedans dans ton input, avant de recevoir ton output, c'est qu'on parlait mal français, tu vois. On doit le dire, mais on parle mal français. Mais mec, c'est génial. Parce que imagine-toi pour faire des marketing, mec. Tu n'as plus à faire du copywriting, tu n'as plus à te prendre la tête. Mec, écrire un blog, mec. Une autre chose que j'ai essayé dans cette même logique et j'étais aussi bluffé. Je lui ai demandé, write me a stand-up comedy about this, tu vois. Donc, je lui ai demandé à m'écrire, tu vois, une routine de stand-up sur un sujet spécifique. Et mec, il m'a écrit un truc trop cool, bien pensé, plutôt drôle. Ah, je l'ai mis second degree, tu vois. 12e degré. Mec, c'est... J'étais impressionné. Génial, mec. C'est génial. Bro. C'est génial. Ok. Faisons pause. Essayons de revenir dans nos passés, tu vois. Mec, ça à l'école, frère. Ah, frère, à l'école, frère. J'aurais pris 20 à l'université dans toutes les disciplines, mec. C'est sûr. Dans tous les sujets, j'aurais 20. Putain, t'aurais pas venu à Sans-Savry, tu vois, tel qu'aujourd'hui, tu vois. Putain, c'est vrai, tu vois. Oh là J'ai là. galéré pour mon doctorat, mec. J'aurais dit, mec, fais-moi mon doctorat, tu vois. Cherche-moi une solution pour ça. Comment tu aurais pu comment tu aurais pu l'utiliser pendant ta phase de recherche sur ton doctorat? J'ai essayé de demander, toi, les moyens de recherche, toi. Déjà, pour faire la bibliographie, mec, je sais pas si tu sais un peu, dans un doctorat, déjà, tu dois faire 6 mois de bibliographie sur 3 ans. Oh là. C'est-à-dire que tu dois chercher toutes les mises à jour, toi, d'actualité sur ton sujet de recherche. Du coup, aller lire les articles, chercher l'information. Déjà, je leur ai dit, écoute, c'est quoi les state of the art, s'appelle, toi, les state of the art about electromechanical actuator. C'était les produits, tu vois, de recherche où j'ai travaillé. Ah, tu dis que ça aurait pu te bloquer. Mec, tu connais le syndrome de la page blanche. Tu vois, c'est un truc, tu vois, que les créateurs, n'importe dans quel domaine, un musicien, un artiste, je sais rien, tu vois, blogueur, tu vois, whatever, on fait face, tu vois. Parce qu'effectivement, au bout d'un moment, tu vois, la source, tu vois, c'est l'eau qui coule. Et cette eau qui coule, c'est décidé. Tu vois, les robinets, au bout d'un moment, il est fermé. Donc, tu vois, les syndromes de la page blanche, c'est ne plus avoir décidé, effectivement, pour faire des choses, tu vois, pour continuer, effectivement, à créer. Le chat GPT-3, mec, tu vois, je lui ai demandé, regarde, donne-moi des idées sur ce sujet, des choses que je pourrais faire, tu vois. Je lui ai dit, j'ai un podcast. Quels sont les sujets que je pourrais typiquement traiter sur ces thématiques-là? Et là, mec, ce qui est hyper cool, c'est qu'il va te les énumérer. Donc, il fait 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10. Et tu peux lui dire, résume-moi un truc dans 140 caractères, par exemple, pour envoyer des tweets. Bon, aujourd'hui, c'est plus 140 caractères, c'est plus. Mais tu vois ce que je veux dire? Il est capable justement de suivre des règles. Et c'est vraiment impressionnant, en fait. Non, mec, c'est génial. Mais ma question, c'est quand le chat il va devenir un bot, il va venir nous tuer tous, quoi. Parce que tu vois, c'est tout aussi impressionnant que flippant, tu penses pas? En quelque sorte? Non, mec. Non. Enfin, peut-être pas le chat, mais mec, l'intelligence artificielle, frère, aujourd'hui, je sais pas si tu as eu les applications d'un point de vue guerre possible. Et il y a déjà, tu vois, aujourd'hui, il y a un cas dans une courte, dans une comment ça s'appelle là, court, comment dis-tu a court, putain, je l'ai. Tu demandes à la mauvaise personne, mec. Demande à les chats. Tu vois, c'est un tribunal, voilà. Ah, ok. Dans un tribunal californien. Court. Ouais, ok, merci. Dans un tribunal californien, tu vois, il y a
aujourd'hui une question autour, tu vois, d'une voiture intelligente propulsée par l'intelligence artificielle, pas hyper intelligente finalement, qui a tué quelqu'un. Donc aujourd'hui, on se pose la question de la responsabilité. C'est à qui la responsabilité? Au constructeur de la voiture, au constructeur du software, ou, tu vois, tu vois les states, l'État, parce que tu vois, il n'avait pas forcément l'infrastructure nécessaire pour que la voiture puisse agir correctement. Aussi, c'est pas la faute à personne et c'est, tu vois, les pédestriens, tu vois, les gars qui s'est baladé, qui est con, quoi. Après, mec, moi je pense comme toutes les innovations technologiques, tu vois, il y a toujours une phase d'optimisation. Hmm. C'est-à-dire, imagine-toi la première fois qu'ils ont inventé l'avion, tout le monde il avait peur de voler parce qu'il disait ah oui mais c'est trop dangereux, tu vois, il se passe un truc, je suis dans l'air, je vais crever, tu vois. Et sont tombés des avions non, Oui. au début. Mais aujourd'hui c'est une des meilleures inventions peut-être, tu vois, des derniers siècles, les avions. Et pour moi l'intelligence artificielle ça pourrait peut-être aller vers ça, tu vois. Il faut l'optimiser, il faut l'améliorer, il faut prendre des erreurs, tu vois, qu'on fait. Mais par contre, je m'en doute, mec, d'être dans un monde de fantascience, tu vois, où il y a des machines qui vont nous buter, ça. J'ai pas Pero, mais peur de regarde ça. ça, parce que Même que la voiture, mec, je sais pas tu d'où parlais de c'est. cet avion là, tu vois. Et justement, il y a un autre cas. Euh, Mais tu vas améliorer la voiture, tu vas voir c'est quoi les problèmes, et Bah, tu petit à vois, petit. il y en a 2 avions qui ont tombé. Ils sont 300 personnes. Il y a eu plus de 300 personnes qui ont décédé. C'est quoi d'actualité ça? Les Il y Boeing. a quelques années, en fait. Ah oui, les Boeing Exact. 747 À cause Max. de, tu vois, une mauvaise décision propulsée par l'intelligence artificielle, tu vois. Pas du tout, mec, pas du tout. J'ai lu ça aujourd'hui. Non, Hein. non, 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 mec, moi j'étais dans l'aéronautique. C'était pas du tout. C'est C'était pas que ça? dans les. Ah, c'est toi qui as construit cet avion, c'est pour ça? Ouais, peut-être, mec. Ah, bah C'est voilà, aussi bah, peut-être voilà. un peu ma faute, mais il y avait un software qui ne s'est pas activé, tu vois, ou ils l'ont pas bien activé, mais il y avait un problème de formation qu'ils l'ont pas fait à les pilotes, tu vois, parce ils ont fait des autres avions. Ça s'appelle 747 Max, les Boeing, tu vois. Ok. C'est une version update de la 747. Hmm. Mais ils n'ont pas mis à jour, tu vois, les pilotes à l'utilisation du software. Du coup, il y avait certaines manœuvres à faire quand tu conduisais cet avion. Et eux, ils ne savaient pas les faire parce qu'ils n'ont pas fait des formations, toi, là-dessous. Ça, c'est la version officielle, tu vois, de ce qu'il s'est passé. Et je dis ça parce que, mec, on parlait, moi j'étais dans l'aéronautique, mais qu'on parlait tous les jours, tu vois, De ces cas. de ces scandales. Parce que Ouais. c'est un scandale, mec, un Boeing en plus tombe, dans le, mec, en mois, je pense, ils sont tombés deux avions, toi, Exact. de la même modèle. Mais voilà, Luis, moi, ce que je pense, c'est qu'il y aura des erreurs, il y aura des accidents peut-être, mais, Mais comme attends, toutes mais les pour choses, l'instant, mec. tu es d'accord qu'il n'y a pas eu une technologie. En fait, ce qui me fait flipper, c'est dans les titres du truc. Artificial Intelligence. Est-ce que tu l'appelais pasta al pomodoro? Pas Est-ce de que, pomodoro. est-ce que tu vas le faire ou pas? Là, j'aurais plutôt faim, tu vois. Mais en fait, c'est de l'intelligence, frère. C'est un self-sufficient machine, tu vois. Il est capable de réfléchir, tu vois. Il crée, tu vois, c'est la notion de machine learning. Il crée ses propres guides basés sur, tu vois, des stimulus. C'est que l'utilisateur dit, je prends en compte et je l'améliore parce que j'ai des données que lui, il n'a pas. Donc, je m'améliore. Mais au bout d'un moment, tu vois, parce qu'aujourd'hui, tu vois, par exemple, ok, moi, j'avais lu une autre chose sur l'avion, mais bon, bref, tu connais beaucoup plus sur ce sujet, donc je suis incapable de débattre sur ça. Mais tu vois, il y a aussi les cas liés à tout ce que c'est la guerre. Moi, je vais poser question au chat GPT-3, tu vois. What are the potential risks of artificial intelligence, tu vois. J'essaie de traduire de manière approximative, tu vois. Il disait bias and discrimination. Les systèmes d'intelligence artificielle peuvent perturber et amplifier les discriminations, les bias, tu vois, qui sont aujourd'hui présents dans la donnée utilisée. Ce qui pourrait effectivement donner pas, hein, ouvrir un portail, tu vois, vers discrimination, outcomes basés sur les décisions prises par l'intelligence artificielle. Puisqu'effectivement, on a été pendant X années ou X décennies ou centaines d'années, tu vois,
on était raciste vis-à-vis de certains groupes ethniques, je prends ces données, je continue à reproduire. Et il y a aujourd'hui déjà des systèmes qui ont prouvé justement avoir bias, des discriminations propulsées par l'intelligence artificielle. Il y a une autre chose, tu vois, security and privacy risks. Est-ce que c'est des choses que même dans les cas où peut s'avérer, tu vois, peut vraiment arriver à ce genre de situation, est-ce que c'est des choses irréversibles? Dans le sens que, est-ce qu'il y a moyen de modifier et améliorer toujours? Ben oui, mais c'est ça notre problème, tu vois. Autonomy and accountability. Tu vois, les systèmes propulsés par intelligence artificielle vont devenir autonomes. Donc, ça va être difficile de déterminer qui est responsable de leurs actions et leurs décisions. Tu vois? Donc, OK, tellement de trucs vont être propulsés par l'intelligence artificielle que eux, tu vois, de manière automatique, propulsés par le machine learning, ils vont prendre des décisions, ils vont trancher. C'est ça qu'ils leur demandent. L'optimisation du temps et plein d'applications. Et donc, du coup, OK, ils vont prendre des décisions et par la suite, effectivement, on ne va pas savoir qui est responsable et quoi parce que c'est tellement compliqué à tracer. Et tu vois, c'est l'intelligence artificielle. Et donc, écoute, tu vois, il y a une autre chose aussi, il y avait un autre item qui parlait de misuse. Les systèmes artificiels peuvent être utilisés pour des malicious purposes, tu vois. Comme par exemple, tu vois, les cyberattaques, les cybercrimes et la misinformation. Et donc, je lui ai demandé, quand il m'a répondu, parce que c'est le chat qui m'a répondu ça, je lui ai demandé, what are the war applications when it comes to artificial intelligence? Quelles sont les applications au niveau guerre, tu vois, possibles? Et il a parlé, tu vois, d'intelligence and surveillance, targeting and tracking, tu vois. Ça, c'est une autre chose, parce qu'aujourd'hui, il a des drones qui sont propulsés uniquement par l'intelligence artificielle pour reconnaître, tu vois, des territoires ennemis, par exemple, ou des propres territoires, voir qu'effectivement tout est nickel, en sécurité. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe quand on parle du targeting, tu vois, de cibler une population? Donc, un drone qui aujourd'hui a avec lui des weapons, tu vois, des missiles, et on lui dit, écoute, puisque tu es propulsé, toi tu es autonome, tu es propulsé par l'intelligence artificielle, tranche à quel moment, effectivement, si tu te sens, tu identifies le danger, il a des critères, des paramètres, et il te dit, écoute, il faut que je puisse me défendre, tu vois. Est-ce que ça va être fait correctement, tu vois? En fait, tu vois, moi, je kiffe la tech, tu vois. Je suis un early adopter de ce type de trucs, tu vois, j'adore, tu vois, mais il y a des questions aussi, tu vois, qui sont tout à fait légitimes et qui donnent aussi un peu, tu vois, la possibilité de flipper un peu, tu vois. Comme Non, après, comme toutes les choses, mec, tout est propulsé par l'homme, quand même, toi. Et je vais revenir à la guerre. Ouais, ok, il peut y avoir une mauvaise utilisation dans les cas de guerre, mais si on part à la base, tout est propulsé par l'homme. Même la guerre est propulsée par l'homme. Je peux te dire, ok, on peut utiliser alors dans les cas d'une défense, tu vois, on pourrait l'utiliser pour améliorer les défenses. Mais, mais lui, tu vois, parce que moi, je suis trop fanatique de la science en général et je kiffe l'intelligence artificielle. Mais je pense que ça mérite, en fait, une réflexion philosophique, tu vois. Exact. Et on pourrait faire un Éthique. épisode, tu vois, sur ça, et explorer les pros et les contre, tu vois, de toutes les possibles utilisations d'une intelligence artificielle. Mais Ça par pourrait être contre, tu vois, intéressant. tu perds un peu de crédibilité quand tu dis la chat, tu vois. La chat. Ouais, tu vois. La chat. Juste un truc, tu vois, sur GPT-3. Neuralink, tu vois, parce qu'en parlant des trucs flippants, Elon Musk, il sait que c'est un sujet tellement stratégique. Et en fait, c'est sujet d'État, mais tu vois, par exemple, tu sais qui a... Je pense à Elon Musk et tout de suite, je ne sais pas pourquoi j'ai fait les liens avec tonton Poutine. Hein. Poutine, c'est un des premiers, tu vois, leaders des pays développés, hein, entre guillemets, à savoir prononcer sur les sujets. Ça tourne bien ton script, t'es content ou pas? Si. Impeccable. Lui, il s'est prononcé sur ces sujets en disant que le pays qui va dominer ou qui va avoir justement les avancées les plus rapides sur l'intelligence artificielle est prêt pour dominer le monde, tu vois. Bon, ça c'est sa déclaration. La réalité des choses, c'est que les pays qui sont liés à ce sujet, c'est forcément les États-Unis, tu vois. La Chine, donc les deux, de loin, en leader. Puis il y a le Canada, le Japon, la Corée du Sud et puis l'Europe, tu vois.
dans ces classements, les Européens, j'y fais partie, donc j'y mets compte. Ça m'étonne qu'il n'y a pas l'Italie, mec, dans les premières places. Non, on parle d'intelligence artificielle, pas pizza et... Des pizzas artificielles. Mais bon. Artificielle. Et donc, écoute, tu vois, l'Europe est en retard. Et ensuite, je demandé au chat GPT-3, what's the artificial intelligence context in France, tu vois. Et il y a pas mal des investissements qui ont été faits. En France, tu vois, dans l'Union européenne, la France a attiré 2,1 milliards de dollars de financement, tu vois, des venture capitalists en 2020. Donc, c'est le troisième pays qui investit le plus dans ces domaines, derrière le Royaume-Uni et l'Allemagne. Et aussi, tu vois, il a beaucoup de talents. Il a beaucoup d'écoles, tu vois, et des organisations telles que Sigfox et Capgemini, qui sont effectivement dedans sur ce sujet. Et, tu vois, c'est une priorité stratégique pour eux de pouvoir développer justement des applications propulsées par l'intelligence artificielle. Mais je trouve dommage, tu vois, que les Européens soient pas, tu vois, déqualifiés, mais qu'ils soient derrière dans cette course, tu vois. Ouais. Dans cette course. Et aussi, voilà, il parlait du Conseil national d'intelligence artificielle qui a été créé en France. Le gouvernement français, effectivement, soutient ce type d'investissement. Il y a aussi notre conseil qui a été créé, bon, les CNRS qui investit énormément. Et il y a aussi l'Institut national de la recherche en sciences et technologies du numérique, qui en anglais s'appelle INRIA, qui justement permet de pouvoir en fait continuer à développer ce type d'applications et qui reçoit des investissements du gouvernement pour pouvoir développer ce sujet. Mais l'intelligence artificielle, c'est vraiment en fait un sujet hyper stratégique pour les États, tu vois, pour les entreprises. Google a fait un statement, tu vois, suite à tous ces boss du ChatGPT-3, en disant que eux, ça leur intéresse pas trop leur sujet, tu vois. Bien sûr. Au mode, ouais, non, mais attends, leur petit chat, tu vois. Enfin, nous, ils se sont dit qu'ils n'allaient pas développer un truc similaire parce qu'ils avaient peur, tu vois, ils parlaient de réputation, tu vois, et de sortir un truc, mais vraiment, en fait, c'est pas leur truc core business. Et du coup, ils ne voulaient pas se mettre en compétition avec un chat, tu vois. Donc, ils se sont dit, non, on n'y va pas. Tu vois, enfin, toi et moi, on sait que forcément, ils sont dedans. Forcément. Ils sont là, mec, ils l'ont commencé, ils l'ont démarré. Ils ont démarré ça et puis... je sais pas combien, tu vois. Énormément de temps, quoi. C'est sûr. Alors, t'as aimé cet épisode? J'ai kiffé, Luis. J'ai kiffé. On pourrait parler ça pendant 24 heures, peut-être, tu vois. Mec, il faut qu'on amène plus de sujets comme ça, en fait. Et du coup, en fait, ça veut dire que maintenant, tu ne veux plus du tout bosser et tout, pas direct... Enfin, tu vas taper systématiquement des trucs sur le chat. Bien sûr, mais moi, je te dis que je vais plus utiliser. Je vais dire, à la base, je vais utiliser les chats, les chats GPT-3. Oui. Et si j'ai besoin de renseignements plus détaillés ou si je n'arrive pas à trouver mon information, tu vois, de manière plus approfondie, je vais aller sur Google. Mais je vais utiliser ça comme mon moteur de recherche. Ouais, c'est intéressant ça. Moi, je vais faire ça. On leur a fait un peu de pub aujourd'hui gratos, non? Oh, il faut que vous nous payiez là maintenant. Parce qu'en bas, tu vois les bitcoins, quoi. Non, pas les bitcoins, il n'y en a pas actuellement, non. Enfin, oui, actuellement, parce que ça pourrait monter éventuellement un jour, Inch'Allah. Après, mec, j'ai aussi demandé à les chats aujourd'hui, tu vois, est-ce que Albert Einstein est un imposteur? Il m'a dit non. Albert Einstein n'était pas un imposteur. C'est un célèbre physicien allemand qui a fait de nombreuses contributions importantes. Parce que j'ai pensé, mec, que c'est un imposteur. Je ne sais pas si tu sais la théorie du complot sur Albert Einstein. C'est quoi la théorie du complot? Ah, tu ne savais pas? Non. Mec, on dit qu'Albert Einstein a copié la théorie de la relativité. Il y a un article. Ah ouais? Il a copié qui, mec? La théorie du complot, c'est ça. Il dit qu'il l'a copié et après, ce que je trouve, toi, intéressant par contre, toi, moi, j'y crois pas qu'il a copié. C'est le meilleur physicien au monde. Je l'ai dit autant que scientifique, mais qu'il a révolutionné vraiment la façon, la conception qu'on a aujourd'hui, surtout sur l'univers, sur les macros et les micros, tu vois. Mais il y a un article sur Wikipédia qui est intéressant, qui c'est controversé sur la théorie de la relativité,
qu'il dit qu'il y a un physicien, je me souviens plus son prénom, qu'il avait utilisé déjà la formule de la relativité d'Einstein pour expliquer une autre chose. Ok. Tu sais, la formule hyper célèbre E égale mc au Oui, carré. exact. Voilà, il a exactement utilisé cette formule avant Albert Einstein, tu vois, mais pour expliquer de manière différente une autre chose, que ce n'était pas la théorie de la relativité, tu vois, mais je pense qu'il expliquait des fréquences d'onde, mec. Tu Je dis sais pas quoi qu'Albert Einstein, il était à l'école. Il était accusé pour ça. Non, il était à l'école comme ça en train de. Tu vois, il avait un contrôle des relativités. Ce contrôle, aujourd'hui, c'est contrôle de la réalité. Ah, c'est comme ça. Non, Il était non, mais après, le truc intéressant, c'est qu'Albert Einstein il a repris cette formule où il a inventé, toi, je ne sais pas si c'était de manière égale, mais pour expliquer un autre phénomène, du coup, que c'est la relativité, la théorie de la relativité. Albert Einstein, c'est le créateur de la relativité, toi. Personne avant lui avait parlé de Voici de une ça. question pour toi. Est-ce que, de par son génie, on peut comparer Einstein à Elon Musk? Non, Est-ce mec. que c'est le nouveau Non, Einstein? non, mec. Non? Peut-être, pour moi, c'est un génie scientifique pour Albert Einstein. Elon Musk, c'est un putain d'entrepreneur, mec. C'est un autre type de génie, tu vois, mais... Ouais, c'était ça mon postulat, de par leur génie, quoi, tu vois. C'est des génies différents, mais... Ouais. Des deux côtés, Après, je préfère les cheveux d'Einstein, tu vois. Plus stylé, tu vois. C'est La incroyable. classe. Moi, je kiffe. Je vais faire un petit coupe Einstein. Moi, Pendant mon période à l'université, mec, j'avais un poster d'Albert Einstein à la maison, tu vois, dans ma chambre. Il était comme ça, comme un fou, tu vois. Comment t'étais? Mettez pas ça en screenshot, s'il vous plaît. Ne mettez pas sur Twitter, s'il vous plaît. Mais oui, mec, c'est des génies, les deux. Et juste, tu vois, je pense à Elon Musk et on faire parce que là, effectivement, tu as trop parlé, mec, et les gens doivent en avoir marre. Donc, du coup, Une heure, ouais. Neuralink, tu vois, Elon Musk est tellement convaincu que l'avenir, c'est juste sur l'intelligence artificielle, que lui, il est déjà en train d'anticiper comment connecter les machines et l'homme. Tu vois, à travers d'un neurotransmetteur, tu as propulsé par Neuralink, qui est un projet d'une boîte qui est 100% financée par lui, qui va te permettre, tu vois, d'implanter un chip dans ton cerveau. Ça, c'est lui, fou, hein. Ça, oui, hein. Là, ça flippe un peu. Et lui, pour le coup, il a dit que quand c'est la presse, lui, c'est le premier à pouvoir s'implanter ce chip, quoi. Ça, c'est fou. C'est fou quand même, non? Là, ça flippe un peu, ouais. Bon, laissez dans les commentaires si vous, ça vous fait flipper, et si c'est un sujet qui vous intéresse. Peut-être, en fait, vous avez des éléments complémentaires à apporter. Et puis, voilà, merci beaucoup de participer à De nous avoir écoutés. De nous avoir écoutés. Hein. On vous aime, hein. On vous aime. Peace and love. Bisous. Cheers. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne ici. Link en bio. Link en bio. Mais mec, c'est pas link en bio. Je ne sais pas. Sur les boutons. Je ne sais pas. Tape dans les boutons. Vous savez comment faire en fait. Ok. Écrit ici ou là, je ne sais pas encore. Ciao. Cheers. Mec, c'était sympa, hein. C'est un bon épisode, mec. J'ai kiffé, mec. J'ai kiffé. Parce qu'en plus, c'est la première fois qu'on s'est retrouvé à parler de ça. On n'a jamais parlé de cette chat, genre un peu par message, tu m'as dit il y a 3 jours. On a parlé de la chat. De la chat, oui. Ouais, mais de l'autre, tu vois. De l'autre, c'est que je vais voir après de Bumble. Mais pas du chat. Mais pas du chat. Et du coup, c'est venu de manière naturelle, je pense, cette conversation, comme d'hab, mais encore plus parce que... Oui, je commence à kiffer, tu vois. Moi aussi, je kiffe, mec. Je commence à prendre du plaisir. Et je pense mais que je dis, jusqu'à aujourd'hui, mec... les épisodes qu'on a fait les 3 semaines, depuis qu'il a les scripts, pour moi, c'est le meilleur. Et je trouve que peut-être c'est mon impression, mais on prend confiance. Comment on appelle cet épisode? Est-ce qu'on met la chat GPT-3? Si. On peut la mettre la chat GPT-3. Si, la chat. Edit vagina à la place de cheese. Si, non, juste la chat, un truc, ouais. Clickbait, un bon clickbait.
On se casse. On se casse, mec. Je vais faire stop. Bye.